Eric modélise les parcours des déchets plastiques. Parfois, en fonction de l'endroit où ils pénètrent dans la mer, il leur faut 10 ans pour atteindre leur premier gire. Des années pendant lesquelles ils vont se dégrader. Car l'immense majorité des plastiques observés sont d'une taille inférieure à 5 mm, ce sont des microplastiques. Et loin de la perception communément admise, ces zones d'accumulation ne ressemblent donc en rien à des continents de plastique souvent évoqués. Si la pièce où nous sommes maintenant était une zone d'accumulation, nous aurions environ 30 ou 40 minuscules morceaux de plastique. Les zones d'accumulation sont une soupe très fine de très petits morceaux de plastique. Ce ne sont pas des îlots d'ordures ni des continents, rien de tout cela. Ces microplastiques focalisent partout l'attention des scientifiques. Ils sont le cœur du problème. Parce qu'ils sont immensément plus nombreux que les macroplastiques. Parce que leur capacité à pénétrer dans l'environnement semble infinie. Ce que l'on essaie de faire, c'est de comprendre comment différents types de plastiques se fragmentent dans l'environnement marin. Dans l'océan, ils sont exposés aux rayons du soleil, aux turbulences des vagues, aux courants, et l'on passe d'un gros objet en plastique à des microplastiques. On ne sait pas combien de temps ça prend et les temps sont différents en fonction des types de plastiques. On sait que les deux plastiques les plus communs sont aussi les plus fréquents à la surface, le polyéthylène et le polypropylène. Le polyéthylène est utilisé pour des choses comme des bouteilles de lait ou des sacs plastiques. Le polypropylène est utilisé pour faire des bouchons de bouteilles, des pailles et des pots de yaourt, autrement dit des objets du quotidien. Cara Lavanderlo observe donc la façon dont se fragmentent les morceaux de polyéthylène et de polypropylène, lesquels semblent être les plus robustes ou les plus friables. Les plastiques se fractionnent en des morceaux si petits qu'ils passent forcément au travers des mailles des filets utilisées par les scientifiques pour les prélèvements, des mailles qui ne font pourtant qu'un tiers de millimètre. Cette dégradation expliquerait une partie de notre incapacité à les retrouver.